Ça c'est le fond. Ici, il faut que tu dois. Il faut que tu dois. Ça me hurle dans la tête. Au-dessus, derrière. Quand on me hurle dans la tête, debout, derrière. Quand on est debout, derrière mon oreille. Quand on m'explique en hurlant debout, derrière. Relis ce que tu as écrit. Regarde. Oh, mais ça se voit comme un nez au milieu de la figure. Concentre-toi, bon sang. Et tu ne vois pas ce que je te montre? Tu entends ce que je te dis? Ça me hurle dans la tête, au-dessus, derrière. Il faut, tu dois. Il faut, tu dois. Pourquoi il faut? Qu'est-ce que je dois? Combien je dois à qui? Combien? Oh, pas si fort, juste comme ça, juste pour moi. Combien je dois à qui? Et pourquoi? Et chacun son fardeau. Moi, je traîne ma charrette. Je l'ai volé à un jardinier qui était mort. Un jardinier qui sait même pas que je lui ai volé sa charrette, puisqu'il est mort. Ah bon? Aussi mort qu'un pape qui est mort. Pouf! Plus personne. Alors, bah c'est pas du vol, puis il est mort. Elle traînait, et maintenant c'est moi qui la traîne. C'est ma charrette à lui, la sienne qui est la mienne maintenant. Et je l'entretiens pour qu'elle dure. Une charrette, ça se transmet de génération en génération. On empile, on tasse, on fait du neuf avec du vieux. On fait du vieux. Il faut du doigt. Oui, mais je te traîne la charrette. Par tous les temps. C'est pour ça les bottes. Mes vieilles bottes à moi qui vont bien hein, pour mes pieds. Encore un vol. Des bottes que j'ai volées. Un autre mort, celui-là. Un mort à moustache de chef. Un botté du dimanche qui me hurlait à l'oreille aussi, celui-là. Un hurleur de derrière, debout. Il manquait plus que les chiens. Il faut du droit. Un chasseur qui tirait les lapins enfermés dans des cages. Dans des cages chargées dans des bagnoles. Pour être ouvert avant ou après la chasse. Pour pas rentrer bredouille au cas où. Pour le plaisir de tirer, pour tirer le lapin. Pour tuer le temps. Moi, je traîne ma charrette. Ma charrette à lui, là, le jardinier qui est mort.
il allait peut-être au lapin. Sur le bord des routes, les fossés, l'herbe grasse qui sent bon le foin pour nourrir les lapins. Avec une faucille, une faucille qu'on prête pas. Ça ne prête pas une faucille pour le fil, pour garder le fil bien tranchant. Une faucille, un couteau, une faux, ça se prête pas. C'est comme une femme. Chacun sa faucille. Moi j'ai mon couteau dans la poche. Mon couteau pour couper les oreilles en pointe. Parce qu'il faut voir ce qu'on entend. Faut le voir. Mais je ne dis rien. J'ai mon couteau dans la poche pour couper court à la conversation. Je ne dis rien, mais je coupe. C'est ma façon. Et je n'oublie pas. Jamais. Même quand j'ai oublié, je sais que je sais. Je sais que j'ai su. Je me souviens. Qu'est-ce que tu veux oublier? C'est marqué là, dedans. Profond. C'est là. Quelque chose qu'on ne sait pas dire peut-être, mais c'est ça. Exactement ça. Ce qu'on ne dit pas, c'est parce que les mots. Il y aurait beaucoup à dire. Les roues d'une charrette sont gonflées à 2 bars 5. Ça paraît pas comme ça. De l'air sous pression, de l'air comprimé. Avec les pneus pleins. Ça n'existait pas. Aucun problème. Pas d'air, pas de pression. Ils ont changé tout ça. Et il y aurait beaucoup à dire. Il faut, tu dois. Quand je suis né, on m'attendait pas. On attendait une autre. Et je suis arrivé. Moi, il y a longtemps. Depuis, je me suis habitué. Eux aussi. Je suis l'autre. L'inattendu. Celui qui range les chaussons tout près du paillasson de la porte, comme il faut, comme on doit, pour faire plaisir aux chaussons. C'est gentil, un chausson. Ça fait du bien. Au pied, il faut, tu dois. J'ai appris la leçon. C'est pour ça le couteau, toujours prêt dans ma poche.
porte des bottes et je dors avec. Comme ça, pas d'embrouille. Je marche par tous les temps et je dors dans le fossé. On ne sait jamais. Je pourrais peut-être croiser le jardinier de nuit avec sa faucille au lapin et lui dire merci. C'est comment chez la mort. Un jardinier, ça cause pas. Ça regarde, en silence. Parce qu'un jardin, il faut savoir le regarder. Ça aime bien être regardé un jardin. Sinon, il n'existe plus. On l'oublie. C'est comme les gens. Pour les femmes, c'est différent. On n'oublie pas. L'odeur de sa peau. Je regarde, c'est pour ça. L'odeur d'une femme, ça se voit. Je sens et je regarde, je vois, mais je ne dis rien. Je ne parle pas. Jamais. Ou si peu. Pour ne rien dire. Je me parle au-dedans de ma tête. Ça résonne. Les images, les odeurs. Bouscule. Changer d'air. Une retraite, voilà. L'exil. En retrait. Chercher le calme. Une rivière, un cours d'eau. Et rien. Pour le silence. Le silence! Il y a des odeurs tenaces. L'absence. L'odeur de l'absence. Plus forte. L'imagination. Pour graver à cœur. Infesté, gangréné. On ne guérit pas la gangrène. On coupe. L'invasion de l'absence, une odeur de lavande et le silence autour. L'attente. L'envahissement de l'attente. Un souffle d'air qui ne vient pas. Temps suspendu. En apnée. Et derrière la fenêtre, le carreau. Le petit moulin bat de l'aile.
rien à moudre, figé, là, brassant le vide. Couper court. Fuir aussi. Partir. La rejoindre. Mais où? Tellement loin peut-être. Chercher et guetter, fouiller le ciel, dessiner son visage, sa voix. Peur de la perdre. Peur d'oublier. Refaire. Répéter sans cesse. Rester là. En arrêt. Comme un chien. Comme un tireur à l'affût. Et abandonner. Finir par abandonner toujours. Abandonner la force d'attente. Il faut bien vivre et essayer. J'ai quitté la maison, moi aussi. Je suis parti voir ailleurs si j'y étais. Comme un touriste. Oh, j'aurais dû oser plus. Des tartines de filles. Autre chose qu'un missel. Monsieur l'aumônier éclaire nos esprits et nos âmes. Il nous guide vers la voie du salut. L'abnégation, la soumission, la honte, le péché, l'abstinence. La jeune fille, la plus belle fleur de la terre. Ne touche pas à ton petit Jésus, c'est sale. Baisse les yeux quand je te parle. Tais-toi à table, laisse parler les adultes. Et il faut, tu dois, tu dois. La langue s'endort, elle ramollit, elle ne fait plus d'exercice. Elle s'étale dans le silence humide et tiède de la bouche. Elle somnole. Elle reste au chaud dans sa gorge, dans sa grotte. Autrement dit, on ferme sa gueule. Pas peur des représailles. On se tait. Il y a beaucoup. Vous êtes un insatisfait congénital, m'avait dit le surveillant. Qu'est-ce qu'il en savait, lui? C'était pas marqué sur mon front. Insatisfait congénital. Encore un qui se prenait pour Dieu. Omniscience et omnipotence. Ça regarde personne, ce qui se passait avant moi. C'est mon histoire. Ma part d'ombre à moi. Mon jardin des secrets à moi. À moi. Son petit moi d'elle dans son bidon. L'armée vous dressera. Qui m'avait dit « Saloperie !» Je n'ai pas fait l'armée. C'est la vie qui m'a dressé contre les cons. Pas besoin de fusil. J'ai mon couteau dans la poche. Mon couteau pour couper court. Je dégage. Et ma vieille charrette, ma suiveuse,
mon empêcheuse d'aller trop vite, mon obligé. Et si on faisait demi-tour pour changer, repasser dans l'ornière pour le frisson, quand la roue s'enfonce dans la glaise, si on retournait en arrière, on gagnerait du temps sur le voyage aller. Maintenant qu'on connaît. Seulement le chemin, il s'efface. Il gomme les traces. Plus de repères. Plus d'indices. Autant continuer. Droit devant. Ou rester là, en arrêt. Comme un arbre, avec le reste autour. Rester là à regarder pour être avec, faire partie. Congénital. Congénital. Une histoire de transmission. Insatisfait congénital. Ma marque de fabrique en quelque sorte. Cadeau des géniteurs. Merci. Je suis comme je suis. Comment faire autrement? J'ai essayé la jupe, un petit peu, des fois, pour voir autrement. La combinaison aussi, il y a longtemps. J'aimais bien la sensation sur la peau, le satin, la dentelle, et les collants aussi, les bas, j'ai été jamais. On marche autrement. On se transforme. Un autre soi pour soi. Congénital. Donc les dés sont pipés au départ. On ne change pas. On peut juste nier. Et déni d'appartenance. Refus. Pour être un autre. Pour faire semblant. Pour être content. Un peu. Je marche dans la peau d'un autre moi-même. Mais quand je dors, c'est moi qui dors. L'autre, le fabriqué, je le range pour la nuit. L'insomnie, c'est l'autre. C'est lui qui gratte dans la tête parce qu'il a peur du noir. Dormir, c'est laisser ses oripeaux à la porte. Hein. Ça peut ressembler à mourir aussi parfois. Comme la petite mort. Au moment où tout bascule, quand on franchit le seuil,
un abandon après l'explosion, la jouissance. Pouf, plus personne. Insatisfait congénital. Il avait peut-être pas tort. L'hérédité, ça se paye aussi. Alors, on rembourse pour les autres. Combien je dois à qui? Personne. Pas de réponse. Débrouille-toi avec ça. C'est pour ça la route, c'est bien. Pour essayer de vivre sa vie à soi, la mienne. Rompre la chaîne et en découdre avec l'hérédité. Elle est où la promesse? Les histoires des autres ne sont pas nos histoires. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Mon confesseur n'a pas su garder sa place d'éclaireur. Mon confesseur, le tien aussi, m'a... Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Je vous ai regardé. J'ai vu l'homme en vous et je l'ai désiré. Pour faire chanter les louanges, il n'y avait pas meilleur. Embarquer la foule dans le chant collectif, l'entraîner, l'emporter, prodige de la voix qui atteint les profondeurs de l'âme, un chemin d'espérance ouvert et lumineux, une voix d'homme simplement, mais portée par la grâce, une révélation, une diva en soutannée. Comment nier ce miracle? Et le désir, plus fort que tout. Elle n'a pas pu lutter. Mon confesseur devint son amant. Place au drame, au vulgaire, au banal en somme. Après nous, le déluge, la transgression. On n'éteint pas un incendie avec des prières. La brûlure est intacte, elle demeure. J'ai pas su accepter. Je remets tout dans ma culotte et il fout le camp. Avec mon mouchoir par-dessus. On est bien là. On dit ce qu'on veut. Comme à la veillée. Il y a toujours quelqu'un qui parle, qui raconte.
les autres, ils écoutent. Ils se disent oh tiens, ça me rappelle. Ou ah, moi aussi. Ou ah là, non, je ne suis pas d'accord. Des choses de ce genre. Chacun fait sa sauce ou pense à autre chose. C'est bizarre comme il est habillé. Mince! Oh, j'ai oublié de sortir le pain du congélateur. Comme si c'était une place pour le pain. Le pain, ça va dans la panière ou dans la poche pour le casse-croûte. Est-ce que j'ai un congélateur, moi? Où est-ce que je le mettrais? Il n'y a pas de place dans ma charrette pour un congélateur. Il manquerait plus que je pédale en plus. Pour l'électricité. Il n'y a pas de pédale sur ma charrette et c'est bien comme ça. Faudrait être malade pour se balader avec un congélateur. En plus, c'est lourd et c'est moche. Ça me rappelle l'usine. Les placards du vestiaire. Toute une rangée de placards alignés contre un mur. En tôle, grise. À la pause, on ouvrait la porte. On s'allongeait par terre en mettant la tête dedans. Dans le bas! Mais juste la tête! Pour se sentir chez soi, avec son odeur à soi. Rêvasser un peu, chacun chez soi. Bah, c'était bien trop petit pour y entrer tout entier. Bah, des corps comme ça, alignés par terre. Des corps sans tête et des placards alignés. C'était de l'intérim. Une usine de soudure. Un coup d'arc électrique, ça fait mal. C'est très douloureux. Et comme ça qu'un jour je suis rentré à la maison plutôt que prévu et que je les ai trouvés tous les trois dans la chambre de ma femme. Et lui là, il trônait au milieu du lit avec les deux. Oui, les deux, la sienne et la mienne en même temps, le salon. J'ai rien dit. J'avais mon couteau dans la poche. Saloperie d'électricité. Vaudrait mieux être sourd. Sourd et aveugle. On comprendrait plus vite. Je te laisse méditer là-dessus. Ma vieille charrette. T'as pas bientôt fini de me suivre, dis. T'as pas honte à ton âge, ma coquine? Va falloir lâcher prise. T'as le droit de te reposer aussi. Depuis le temps que tu passes de main en main, mon infidèle, tu rempiles. Tu ne dis rien. Je te connais pas. Tu mériterais que je te laisse les 4 fers en l'air. Comme ça, t'es bien obligé de souffler. Qu'est-ce que je ferais sans toi, ma collégienne? Sans ta poignée d'amour sous la main? Je te lâcherai pas, ma belle. T'es mon chausson, ma grenade, mon chien dent d'amour. Et il nous reste des pommes. Non? Tant mieux, j'aime pas ça. Des pommes, toujours des pommes, ils n'ont que ça à la bouche. Qu'est-ce qu'ils attendent pour inventer un arbre à saucisson? Un saucissonnier. Ça nous changerait un peu. Ça ne doit pourtant pas être compliqué hein, avec les moyens qu'ils ont maintenant. Il y en a pas un qui y a pensé. Je demande tout de même pas l'impossible. Tiens, en plus, à l'origine, la pomme crue, c'est un fruit défendu.
La compote, on a droit. Parce que c'est cuit. On apprend ça tout petit chez les frères, là. Les frères des écoles chrétiennes, ils en donnent à 4 heures. Alors, ça leur a pas servi de leçon. Hein. Un grand coup de pompe dans le cul et tout le monde dehors. Fermez-lui à la porte en sortant. Pour moi, c'est du vice, une obsession pareille. Ils ont dû piquer des graines avant de sortir. Des pépins, je veux dire. Conneries sur conneries. Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Nom de Dieu. Un bout de saucisson. Ça mange pas de pain. Et ça fout pas la merde pour les autres. Quoique... Là aussi, il y a des interdits. Il y a des graines dans le saucisson. Des pépins, je veux dire. Pas de réponse, je ne crois pas. Adam et Ève, c'est du propre. Je dis ça, je dis rien. Et n'empêche, il fallait sacrément qu'il la désire pour accepter de bouffer un truc pareil. Tout ça pour une histoire de c'est cher payé. Et on n'a pas fini de rembourser, c'est moi qui vous le dis. L'homme est un porc. Il mange de tout. Il bouffe à tous les râteliers. Pas d'état d'âme. Hein. Le cul mène le monde. C'est pas mon chien qui vous dirait le contraire. Ben, c'est pas mon chien qui vous dirait le contraire. Ben, le nombre de fois où il est passé sous une bagnole, il a fini par y rester, l'animal. Il flairait la chienne à 10 km à la ronde. Quand il passait pas sous une bagnole, il courait après en gueulant. Pour ça, il en a bouffé du pneu. 250 kilos de pression dans la mâchoire. Valait mieux pas que la bagnole s'arrête. Et pourtant, il était délicat. Il marchait jamais sur les fleurs. Il les regardait. Il pouvait passer des heures comme ça, assis sur son cul à regarder les fleurs. J'aimais bien regarder mon chien, regarder les fleurs. Quand est-ce qu'on mange? C'est pas que j'ai faim, mais on sait jamais. Hein. J'ai toujours eu peur de manquer. Il y en a qui se battent pour garder leur femme. Quand c'est foutu, quand ça se barre, à quoi bon? Moi, j'abandonne. C'est moi qui pars. Sur la pointe des pieds. Tant pis. J'ai toujours été terrorisé par la violence des hommes. Et des femmes aussi, bien sûr. Les accès de violence, la colère, les coups, les cris. Je m'arrange pour passer entre les gouttes. J'échappe. Je fuis. Même si parfois je m'emporte à la rage. La peur prend la place. J'ai eu une angoisse. Tuer? Peut-être, oui. Oui, ça je pourrais. Mais tuer quelqu'un.
détruire, l'effacer. Terminé. J'ai déjà tué un chat. Un chat d'attaque. Un tueur. Il s'était jeté sur le mien. Mon chat à moi. Je l'ai descendu avec un bout de bois. Je l'ai frappé à mort. Il est mort. Tu parles d'un coup. Comme si il était venu pour ça. Pour chercher sa mort dans mes pattes là, à mes pieds. Le bout de bois, je l'avais dans les mains et c'est parti tout seul, direct, enfin, une impulsion. Soi-disant qu'on devrait afficher son palmarès, son tableau de chasse. Très peu pour moi. Je suis pas fier. L'émotion, oui. Oui, ça d'accord. J'avais dû renverser un peu de whisky sur la table en nous servant. Elle a trempé son doigt dedans. Machinalement, comme ça. Comme une enfant qui trempe ses bottes dans une flaque d'eau en vous regardant droit dans les yeux. Là, c'est son doigt qu'elle a mouillé. Elle a trempé son doigt dans le whisky et m'a caressé l'avant-bras avec. Dans le creux, là. Le creux du bras. Juste comme ça, au-dedans. En effleurant doucement. Comme une chatouille, un frisson au-dedans. Elle me souriait avec ses yeux, et elle me mouillait avec son doigt. Elle me regardait au-dedans. Tout nu. Mais j'avais mon couteau dans la poche. Mon couteau pour couper court. J'ai resserré une rasade. Faut pas décoller quand même. C'était un accident. Bah, ça arrive à tout le monde de renverser. Un moment d'inattention et hop, c'est ta vie qui bascule. Enfin, qui peut basculer. Comme quoi, il faut toujours être vigilant. En même temps, les accidents, ça en fait hein, du monde sur la planète. On ne choisit pas toujours, mais voilà, trop tard. Le coup est parti. Il fallait prendre des précautions avant. T'as tiré, et ben maintenant pousse. C'est toujours que je me dis quand je vois un landau. Mais c'est pas méchant. Taquin, oui, ça, taquin. On est peu de choses hein, quand on regarde bien. Un peu de désir, une pulsion, une envie, quoi, et c'est parti.
même si tu essaies de penser à autre chose pour faire diversion. Il y a toujours un moment où c'est trop tard. Tu peux plus te tenir. Trop bon et tu lâches. Il y a les champions de la retenue, c'est sûr. Mais je parle pas des champions. C'est l'exception qui confirme l'absence de règles. Après coup, en général. Je veux dire que si t'es pas champion, il n'y a plus de règles. Ça veut pas dire que c'est le bordel. C'est différent, ça pose les choses. Comment qu'on fait maintenant? La vie, quoi. Je suis pas plus malin qu'un autre. Moi aussi, j'ai tiré. Et je pousse encore. Mais maintenant, c'est différent. Je navigue entre poussette et fauteuil roulant. C'est pas le même poids, mais c'est la vie aussi. Le cri et le râle. Le début et la fin. Bah, entre-temps, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu peux? Une soupe. Elle mangerait bien une soupe. Une garbure. Un truc chaud avec tout dedans. Du bon manger. Du chou, haricot, canard, carotte, du garbure, quoi. Et un feu dans la cheminée. Oh, pour griller de la viande. Un beau morceau. Sur la plaque de fonte en bas, sur la braise. Quand c'est bien chaud, tu écartes. Tu pousses la braise sur les côtés et tu poses la viande sur la plaque, là où il y avait la braise, et ça fait... Et tu retournes une fois, et ça fait... Encore, et c'est cuit, c'est bon, oh, c'est ça. Une pièce de viande, il ne faut pas dire au bœuf parce que ça le rend triste. Une pièce du boucher que le bœuf, il sait même pas ce que c'est, vu qu'il est mort avant. Et là, lui, il s'en fout. Il écoute. Il regarde tout ça d'une oreille distraite. Du moment qu'il a son foin, il est content. Hein, de l'herbe et du foin, la faucille et la faux. Et les grandes oreilles aussi, pour se méfier. Comme le lapin. Ils sont cousins. Bah, quand le lapin a les pattes arrière tendues, bah, ça fait comme un petit âne. Sauf devant, c'est trop court, alors il tombe. C'est pour ça qu'il saute, le lapin. Il fait des bonds en avant. C'est pas un faiteur, le lapin. Ça donne de sa personne. Hein. Tu t'imagines, toi, te déplacer en sautant tout le temps. Faut de l'entraînement, hein, du courage. Je sais pas comment il fait pour se déplacer dans son terrier sans te cogner la tête. C'est pourtant pas haut. Il doit avoir une combine qu'on sait pas. Pas folle, la guêpe. Le lapin a une petite queue aussi. Ça lui évite de se prendre les pieds dans le tapis. Il faut pas multiplier les obstacles, les contraintes, je veux dire. Bah, regarde les phoques. C'est pas facile pour eux non plus. Ils sont sales comme des peignes, ils traînent dans la poussière.
Et sans doute qu'ils ont été punis, ils avaient dû faire une connerie. J'en connais d'autres. Le phoque n'a pas le bras long. Bah, c'est pour ça qu'on lui demande rien. Hein. Et remarque, il est peinard, pas de bureau, pas de rendez-vous, libre comme l'air. Et il fait ce qu'il veut. Il copule. Ça fait des petits phoques. Il joue au ballon avec eux. C'est un bon père, hein. Ou une bonne mère. Il n'a pas besoin d'apprendre à ses petits comment faire ses lacets. Pas de bras, ça autorise à marcher pieds nus. Ni palme. Enfin, sans rien, quoi. Patience, mon gars! La punition est bientôt levée. J'annonce de l'orage, des trompes d'eau. Tu vas pouvoir barboter, te refaire une santé. Moi, la flotte, c'est pour mon truc. Hein. J'aime pas trop la pluie. Mais ça fait du bien au jardin. Alors, je m'en accommode. Surtout par ici. Là. Il fait beau plusieurs fois par jour. Sauf quand ça n'arrête pas. Alors là, tous aux abris, on ne peut pas lutter. Mais on n'a pas beaucoup de phoques dans le coin. Pas très peu. C'est le climat. Ça ne doit pas leur convenir. À la place, ici, on a des limaces. Ça ressemble. En plus petit, bien sûr. Quand tu regardes un phoque plus loin, c'est pas plus gros qu'une limace vue de près. Bon, tout ça, c'est de la bestiole. Je ne sais pas si le phoque il bouffe des salades. Les maraîchers seraient pas contents. Toujours à se plaindre, maudits paysans. Eux, si on les laissait faire, il n'y aurait plus grand chose dans les champs. Plus d'herbe, plus de foin, propre. Résultat, rien. La roche, la garrigue, les corbières, quoi. Ben, on n'aurait plus que du pinard à bouffer. Tout ce qu'on fait. Ça en ferait un joli bordel. On n'en est pas là, pas encore. C'est pas le désert. Et à mon avis, avec ce qu'on entend, ce sera plutôt les marécages, la fonte des glaces. Ben, il en faudrait du pastis pour absorber tout ça. Mais comme quoi, il faut être prévoyant. Regarde les chameaux. Ils nous montrent l'exemple. Rien dans les mains, tout dans la bosse. Ils en font des bornes sans faire le plein. À quoi qu'ils marchent au panneau solaire. Il paraît que l'urine, ça se boit. Mais tu peux pas pisser puisque tu bois. Ou alors c'est en circuit fermé. Comme les bassins dans les jardins publics. Ils ont des pompes qui relèvent la flotte pour qu'elle retombe en jet. Ben, c'est joli! Mais ça n'explique pas tout. Le chameau est un animal à l'œil vif. C'est sa qualité. Le regard perçant du chameau, c'est bien connu, ça intimide. J'ai jamais pu regarder un chameau dans le blanc des yeux. C'est impressionnant. À mon avis, il y a de la sagesse là-dedans. Je dis ça parce que les rois mages, ils en avaient déjà. Ben, des chameaux! Une étoile et des chameaux! Avec ça, tu fais le tour du monde! Tu t'imagines, toi, les carcasses, le tour du monde à Pinglo,
Et toi, derrière, à la traîne, sois tranquille. C'est pas de mal à l'aile. Je veux pas me lancer dans l'aventure. On est bien là, tous les deux, à regarder passer les vaches et les salauds. Ah bah c'est sûr, il y a plus de salauds que de vaches. Mais de temps en temps, il y en a une qui passe avant l'abattoir. J'ai été chauffeur, moi aussi. J'ai conduit des camions pour livrer les centrales nucléaires. J'ai livré aussi des conserves dans les centrales d'achat pour les supermarchés. On attendait des heures pour décharger. C'est pour ça que j'ai arrêté, ça aussi. Dans les restos routiers, le midi, les femmes mangeaient à part. Une petite table à l'écart. Une grande table pour les hommes. Et ça battait, hein, avec pour elles. Les serveuses se prenaient une main au cul au passage. Bah, une habitude comme ça, la routine. Bon, il n'était pas question qu'une femme mange avec les hommes. Une femme routière, encore en plus, qui venait manger leur pain, c'est le monde à l'envers. Elle peut crever sur le bord de la route. C'est pas moi qui m'arrêterai pour l'aider à changer sa roue, qu'elle se démerde, puisqu'elle aime ça. Un poète. C'est comme le gars qui prenait jamais quelqu'un en stop. Lui, quand il faisait son service militaire, il n'y avait jamais personne qui s'arrêtait pour le prendre. Et qu'est-ce que tu veux dire? Au foyer Sonacotra, les ratonnades à coups de batte de baseball, le samedi soir, il descendait à une dizaine et ça pleuvait, ça tapait gratos. Une distraction comme une autre. Mais il n'y avait rien à la télé. Les ratons, les bigots, les crouilles, les bougnoules. Quand j'étais petit, il y avait une rumeur. Il fallait faire attention à eux. On nous disait qu'ils découpaient les tétons des femmes avec un rasoir. Et tu grandis avec ça, une rumeur dans le crâne. C'est sûr qu'après, tu regardes plus le monde de la même manière. Il y a du nettoyage à faire dans la tête d'un môme. Remettre tout à plat et ouvrir les yeux. Ses yeux à soi. Des connards, il y en a partout. Des connasses aussi. Mais c'est pas marqué sur leur front. Alors, il faut te les payer. Changer de trottoir quand tu peux. Bon, on peut pas faire la bise à tout le monde, même si c'est la mode. L'homme invisible, j'aimerais bien. Mais je peux pas. J'ai ma carriole. Faut un couillon pour la traîner. À 5 heures.
il faut chercher un endroit pour dormir. Si t'as pas ton chez-toi, vaut mieux tailler la route, sortir de la ville. L'hostilité, ça s'éloigne en gagnant la campagne. Jamais rester au même endroit. Bouger. C'est ça la route. Tu passes et tu effaces, pas de traces. Une pierre. Une pierre qui parle. J'ai entendu ça. Un cri, une plainte. Je me retourne, personne. Ça venait de là, sur la droite, dans un champ. Je m'approche, je vais vers. Oh, blanche! Une pierre blanche. Un bloc de calcaire gros comme ça, mais granuleux et arrondi. Des traces de coquillages. Des fossiles, sans doute. Je la dégage. Je la prends dans mes bras. Au-dessus, un impact. Un éclat qui avait dû sauter sous le soc d'une charrue. Une blessure. Je l'ai emportée pour la soigner et je l'ai enterrée à 400 km. Quand je dis enterrée, je me comprends. Je l'ai posée dans la lande. Elle doit dormir maintenant. Chut! Une pierre. Qu'est-ce qu'elle faisait là, perdue en plein milieu de la Beauce? Il y aurait donc eu de la mer, là, avant. Le vent dans les blés, c'est sûr, on dirait la mer. Mais c'est du blé et du vent. Je vois pas ce que la mer viendrait foutre par là. À moins qu'elle ait déménagé. Il y a longtemps. On m'a rien dit. S'il fallait être au courant de tout, c'est pas une tête qu'il faudrait. Déjà que c'est lourd. La mémoire, ça prend pas. Ça s'entretient. Ou ça se perd. Parce qu'il n'y a plus de place. Alors, ça déborde, ça fuit avec les années. Et le temps, lui, il ne s'occupe pas, il continue, il passe. J'ai lu l'histoire d'un ermite qui s'était enterré là, sauf la tête. Il était là sur un chemin dans la montagne à attendre. Quand on veut rien foutre. En fait, j'appartiens à la race des ermites qui se déplacent. Je vais voir un peu un casanier sans case. J'aurais bien aimé peindre aussi, mais j'ai jamais osé. À cause de l'autre. Celui qui peignait, qui avait pas. Maintenant c'est différent. La matière a disparu. C'est le virtuel qui commande. Tout dans la tête. Dieu, comme la télé. Pas d'odeur, lisse. On allume. Et on éteint. C'est fini. Et pourtant, pourtant la bête en soi, l'animal qui a faim,
qui anime, qui chasse, qui bouge, qui passe à l'action. Fini. Atrophié. Phoque. Et encore, un phoque, ça bouge, ça essaie. Quand il n'y aura plus de ballons, qu'est-ce qu'ils feront les phoques? Ils viendront s'installer en Beauce, en attendant que la mer revienne. Ils sont debout, l'un à côté de l'autre, dans une pièce vide, éclairée probablement par des néons, carrelés, sol et murs blancs. Je les vois. Lui à gauche et à droite, tous les deux ensemble. Et ils portent un manteau vert et mon cartable pour quand je serai petit. Elle me porte en elle, moi, tout gris dans l'eau, son eau à elle dans son ventre. Et je tombe sur le carrelage, nu, tout nu dans les eaux. Il ne bouge pas. Et je suis par terre. Est-ce que je crie? Ça commence. Ça commence comme ça. À Gwenaëlle Debott, la station théâtre, qui tient cette boutique à bout de bras et qui nous permet que ce genre de création puisse exister. C'est très important ça.